Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Actu FC Barcelone. On va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors il y a eu tout d'abord la conférence de presse de De Jong, Frenkie De Jong qui a donné une conférence de presse en parlant bien évidemment du Barça, de son transfert à Manchester United. Est-ce que ça va se faire ou pas? Depay aussi a laissé quelques phrases en conférence de presse. On a eu Depay aussi qui a fait quelques déclarations. Et de l'autre côté à 16 h les gars, il y a encore quelques minutes. Il y a une réunion super importante qui s'est passée entre Laporta et les accords du CVC, les droits télé, etc. Vous savez, les gars, ce qui se trame au FC Barcelone depuis maintenant pas mal de mois. Je dirais quand même que ça traîne un peu les droits télé, les droits ci. Ils ne savent pas trop quoi faire le Barça. Là maintenant, il y a des chiffres qui commencent à ressortir. Cette réunion-là, elle a apparemment été déterminante. On va essayer de voir qu'est-ce qui est sorti de ces réunions-là. Allez les gars, sans plus tarder, on va commencer juste avant. Je t'invite à t'abonner, ça aiderait énormément la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et comme ça, dès qu'il y a la nouvelle saison du FC Barcelone, on suivra les débriefs, les matchs du FC Barcelone, tout ça, ensemble les gars sur cette chaîne, bien évidemment. On va commencer tout doucement avec la déclaration de Depay, les gars. Depay, je me sens chez moi à Barcelone après une saison déjà, j'ai hâte d'y continuer. Donc il y a eu des rumeurs transferts qu'il envoyait un peu partout, à la Juventus, etc. Là, Depay, ça sort de sa bouche, lui, il a envie de continuer. Mais dans un autre temps, il y a Tebas qui met un peu la pression sur le Barça pour qu'il vende des joueurs, la masse salariale, etc. pour pouvoir inscrire des joueurs. Donc à voir, parce que Depay, c'est mine de rien quand même une bonne petite monnaie d'échange. Lui, De Jong aussi, qui est une très grosse, De Jong c'est quand même une très grosse monnaie d'échange. Mais lui, de son côté, Memphis, il kiffe le Barça, il dit qu'il se sent chez lui. J'ai hâte d'y continuer. Moi, personnellement, Memphis, ma position dessus, ce serait pas mal de le garder, parce que, après, pour la profondeur de banc, je le mettrai pas en titulaire indiscutable, surtout si Lewandowski vient, surtout si on ramène Rafinha ou bien Gnabry, qui sort pas mal de fois ces derniers temps en rumeur, Gnabry du Bayern Munich, qui sera en pourparler distant quand même avec le Barça. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien de fait, ça reste que de simples rumeurs. Mais si jamais il y a tout ce beau monde, pour moi, Memphis Depay, c'est remplaçant, les gars. C'est remplaçant. Mais pour avoir la profondeur de banc, faire rentrer un Memphis Depay, c'est très bon, les gars. C'est excellent. Et une grande équipe, on le voit avec City. Il faut que quand une profondeur de banc, elle est très bien faite, il faut que quand le joueur sort et le joueur rentre, le joueur qui rentre, il est aussi fort que le joueur qui sort. C'est ça qui est bon dans une équipe, les gars. Si tu veux avoir une grosse équipe, faire partie de l'élite et tout, il faut avoir un banc super profond et avoir des joueurs talentueux sur le banc qui sont capables de te changer quand même un match. Memphis Depay nous l'a prouvé quand même. Il me semble qu'il finit meilleur buteur du FC Barcelone cette saison. Il nous l'a prouvé quand même qu'il savait quand même planter, qu'il a mis pas mal de buts, etc. Donc je pense qu'en profondeur de banc, moi je le garderai. Après maintenant, s'il commence à exiger d'être titulaire, etc., je pense que ça va être compliqué avec Lewandowski et probablement le AD qui arrivera, style Rafinha, etc. Voilà Depay, ce qu'il a dit. On passe maintenant à De Jong, les gars. Je vous ai dit, Depay, il a juste fait quelques petites déclarations. Je trouvais celle-là super importante parce qu'il montre son amour pour le FC Barcelone, les gars. Et le Barça a quand même besoin de ces joueurs-là qui aiment le FC Barcelone, qui aiment le club. Petite pique à Ilaïch Moriba, les gars, qui était parti à Leipzig juste pour une histoire d'argent. Là, Depay, il nous montre qu'il aime vraiment le club. Et Frenkie, encore pire, les gars, lui, il aime trop le club. Frenkie De Jong, alors, il nous dit, les rumeurs, c'est normal, mais comme je l'ai dit, je veux rester à Barcelone, lui aussi, les gars. Et franchement, moi, des gens comme ça, j'aurais tout fait pour les garder parce qu'ils aiment le club. Ils seraient prêts à mourir sur le terrain pour le club. Francky nous l'a prouvé, les gars, c'est une pile. Il est partout sur le terrain. Il est en attaque, il est en défense. Il a su jouer en 6 quand il fallait, en 8, en 10. Il a su jouer à tous les postes. Même défenseur, pour ceux qui s'en rappellent, il a eu à faire des matchs en défenseur, les gars. Frenkie de Jong, c'est un véritable couteau suisse, personnellement pour moi. Faudrait le garder maintenant, voilà, comme je vous l'ai dit, s'il faut le vendre à City pour ramener Bernardo Silva, peut-être que pour l'équilibre de l'équipe, et vu qu'on est bien fourni en milieu de terrain, peut-être que ce serait intéressant. Mais franchement, moi, Francky, j'aimerais bien qu'il reste quand même. J'aimerais beaucoup qu'il le garde, Frenkie de Jong, parce qu'il aime beaucoup le club, les gars. Franchement, il aime beaucoup le club et ça fait plaisir. La suite de ses déclarations en interview, je n'ai jamais regretté d'avoir choisi Barcelone. Certainement pas. Barcelone est le club de mes rêves depuis que je suis enfant, les gars. C'est ça qu'il faut garder. C'est comme le petit Florian ou Florian? Je crois Florian Wirtz, les gars, du Bayer Leverkusen. Lui aussi, il est amoureux du club. Lui, il faut aller le chercher, les gars. Une de saisons maximum. Wirtz, il faut qu'il vienne au FC Barcelone. C'est pareil que Frenkie de Jong. Il dit que depuis petit, il rêve du club, etc. Personnellement, de Jong, les gars, c'est un peu pareil que la phrase qu'il a dit juste avant. Il remet en avant son amour pour le club, son envie de rester. Et franchement, si le club le jette, malgré ces déclarations-là, ça serait triste. Parce qu'on l'aime beaucoup. Nous, les supporters du Barça, on l'aime beaucoup, Frenkie de Jong. Si le club lui crache dessus alors qu'il montre tout cet amour-là, il dit qu'il se sent bien depuis qu'il a enfant, c'est son rêve. Il a toujours dit qu'il voulait jouer au Barça. Ça serait quand même triste, les gars, de voir le club lui tourner le dos et l'échanger sous prétexte argent, je sais pas quoi, la crise, etc. Ça serait triste, mais qu'est-ce qu'on y peut, les gars? Comme je vous ai dit, on a perdu Lionel Messi. C'est pas non plus pour De Jong qu'on pleurera parce que Messi, c'est le plus grand du Barça quand même. Ça a été le plus grand joueur du Barça.
Et on a réussi à faire sans Lionel Messi. Donc on fera sans Frankie de Jong malheureusement, même si je ne souhaite pas que ça arrive bien évidemment. Alors qu'est-ce qu'il nous dit là? Bien sûr, j'entends parler des liens avec Manchester United, mais les responsables du club, Barça, ne m'ont rien dit. Donc les responsables du Barça ne m'ont rien dit. Alors je supposerai qu'il n'y a pas d'accord et rien ne se passe, alors je m'en soucierai pas non plus. Il a un peu raison, il dit que oui, il entend les rumeurs, il voit ce qui sort dans les journaux, mais que le club l'a mis au courant de rien. Et si le club ne te met au courant de rien, c'est qu'il ne se passe rien. S'il y avait quelque chose, il aurait appelé, il aurait contacté, il aurait dit, bon ok Francky, notre masse salariale, on a besoin d'argent, on est endetté, tu vas devoir aller à City peut-être, un transfert, un échange. Ça parle même d'un échange. De Jong contre Lewandowski, Gnabry les gars. Les deux du Bayern contre Frankie de Jong qui irait du côté du Bayern. Mais voilà, ce qui dit un peu, c'est que le club ne lui a rien dit. S'il lui a rien dit, c'est que rien se passe. Ça paraît logique, les gars. Sinon, il aurait quand même un minimum prévenu. Sinon, c'est vraiment un manque de respect. L'amour qu'il a pour le club. Si le club est en train de magouiller des choses dans son dos, sans le prévenir et tout, ça serait vraiment pas bien. C'est vraiment un coup très très bas du FC Barcelone s'ils font ça à quelqu'un qui les aime autant que Frankie de Jong. Pour l'instant, je reste confiant, les gars. À part si ça change d'ici là. Pour l'instant, on reste confiant. Il y a Tebas aussi qui nous dit, justement, en parlant du club, des magouilles, etc. Tebas, il veut pas lâcher notre veste, les gars. Tebas, il veut pas nous lâcher. Non, lui, on dirait, il se lève le matin, journée de travail normale comme tout le monde. Il se lève le matin, il a un agenda, il ouvre et il y a écrit parler du FC Barcelone. Lui, on dirait, s'il parle pas du FC Barcelone, sa journée ne se passe pas bien. Qu'est-ce qu'il aime parler du FC Barcelone? Tebas qui nous dit, le Barça sait ce qu'il doit faire pour recruter Lewandowski, vendre des actifs ou des joueurs. Alors, encore sur le dos du Barça, Tebas. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pense à la Liga, pense un peu à la hype de ton championnat. Les gens aiment voir une rivalité Barça-Real qui est au sommet et non pas voir un Real Madrid qui s'en sort super bien et un Barça qui croule sous les dettes et tout. Non, les gens n'aiment pas voir ça. Personnellement, si tu aimes le football, j'aurais dit pareil si c'était le Real Madrid. Personnellement, pour moi, je vois le Real Madrid aussi bas, endetté. Hein. Je me dirais, ouais, la Liga, elle prend un petit coup. Les classicos d'à l'époque, pour un peu les anciens qui ont connu les classicos 2012, 2013 sous l'ère Mourinho, c'était la guerre sur le terrain. Il y avait une hype 2014, 2015 et tout. Là, ces dernières années, les gars, les classicos, ils ont perdu un peu. Ils ont perdu de leur goût quand même, hein, sans les CR7, sans les Messi. Voilà, faut pas oublier qu'on a des clubs préférentiels, etc. On préfère tous le Barça, il y en a le Real, il y en a ci, il y en a ça. Mais avant tout, on est des amoureux du foot. Et moi, personnellement, voir un classico avec un Barça au top et un Real au top, ça me fait plus plaisir que de voir un classico avec un Real au top et un Barça faible, ou bien le contraire, un Barça au top et un Real faible. Moi, personnellement, je veux avoir du spectacle. Je veux que mon équipe, elle affronte une top équipe et non pas une équipe amoindrie. Mais Tebas, apparemment, il ne pense pas comme ça. Lui, il s'en fout. Il veut vraiment faire couler le Barça. Il est tout le temps sur leur dos. Il nous lâche pas, les gars, le Tebas. Allez, on passe maintenant aux accords CVC de Laporta, la réunion qui s'est tenue à 16 h, comme je vous l'ai dit, les gars. Ce qui en est sorti, alors, selon The Playbook, le Barça va vendre 49,9% des droits de BLM pour 200 millions. Du coup, c'est 200 millions, je sais pas, je m'y connais pas trop, les gars. Je suis pas non plus un comptable, expert comptable pour les ventes des droits et tout. Mais 200 millions pour 49,9%, ça me paraît pas si énorme que ça, genre. Ah, ça me paraît pas si énorme que ça. 10% des droits TV à CVC à 270 millions, la Liga Impulso. 15% des droits TV CVC à 270 millions, ce qui nous fait, les gars, aux alentours de 740 millions, comme il dit le poteau, c'est Actu. Ceux qui ne connaissent pas sur Twitter, ce que je reprends, ça vient d'Actu FC Barcelone, les gars. Je fais directement le screen sur Twitter. Total, 740 millions. Alors, ce qu'il faut savoir, les gars, ça paraît beau comme ça. On se dit, ouais, le FC Barcelone, c'est bon, ils vont rouler sur l'or, ils auront beaucoup d'argent. Il faut savoir que, bien évidemment, c'est pas 700 millions pour recruter, les gars. C'est loin, loin, loin de là. Ils prendront une petite partie de ces 740 millions, mais c'est toujours bon à prendre, les gars, parce que ça aidera à payer. On a appris aujourd'hui que le Barça devait 50 millions à piquer, etc. Ça aidera à payer les dettes du club pour petit à petit se reconstruire, etc. et revenir au top, top, top niveau. J'espère que ça se fera dès cette nouvelle saison, les gars. C'est la nouvelle saison qui arrive. J'espère que le Barça sera on fire, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Liga. Mais en tout cas, un total de 740 millions. C'est quand même beau, mais il y a des moments où on parlait de 900 millions quand même. Ils sont passés où le reste des millions? 900 millions, c'était quand même beaucoup plus beau. Mais bon, comme je l'ai dit, on est dans une situation assez compliquée. On va se contenter de ça, mais c'est pas fait, les gars. C'est clairement pas fait. C'est ce qui est ressorti le plus, mais c'est pas officiel. Pourquoi? Parce que c'est les socios de décider, les gars. C'est aux socios. Attendez, hop. On aura la réponse.
Fin de réunion du board, communiqué à venir AG prévu en juin pour les socios, confirme les décisions prises aujourd'hui. Donc les socios, les gars, ils auront leur mot à dire sur ça. Est-ce qu'ils sont pour ces ventes-là, ces parts-là du club, ou est-ce qu'ils sont contre? S'ils votent contre, les gars, vous l'aurez compris, ça ne se fera pas et on restera endetté. S'ils votent pour, on sortira un peu la tête de l'eau, on aura un petit peu plus peut-être de budget transfert qu'actuellement, en tout cas, c'est même certain. On verra ce que les socios choisissent. On verra, les gars. Moi, je veux pas dire non plus s'ils disent non, ils aiment pas le club, ils veulent pas que le club avance, tout. Peut-être qu'ils ont leur raison, les gars. Ils sont vraiment ancrés dans le club à fond. Peut-être qu'ils auront leur raison, qu'ils voient que ce n'est pas tant rentable que ça de vendre ses parts, que c'est mieux de les garder, etc. Je sais pas, même si moi, si ça tenait qu'à moi, les gars, bien évidemment, j'aimerais bien qu'ils les acceptent, ces foutus accords CVC. Moi, j'aimerais bien qu'ils les acceptent. J'aimerais bien que le Barça ressorte la tête de l'eau, qu'il redevienne au top. Dans tous les cas, les accords CVC sur 50 ans, sur 40 ans, dans 50 ans, j'aurai 70 ans, peut-être je serai même plus, peut-être je serai même plus de ce monde-là, les gars. Donc laissez-moi profiter d'un FC Barcelone qui joue au ballon, qui gagne des Ligues des Champions, qui se rapproche du Real Madrid en termes de Ligue des Champions, etc. Voilà, comme je vous ai dit, les gars, un accord sur 50 ans. Moi, dans 50 ans, c'est bon, le foot, ce sera derrière moi, je pense. On verra bien. Non, c'est égoïste de dire ça, c'est égoïste. Faut laisser un FC Barcelone pour les jeunes quand même attractif et tout, les gars, pour nos petits qui vont arriver, pour ceux qui ont des enfants, des petits frères, etc. Faut laisser un Barça quand même propre, bien entretenu, etc. Bien évidemment. C'était une blague, les gars, pour ceux qui sont premier degré. C'était une blague. Mais en tout cas, voilà, les gars, on a fait le tour d'un peu tout ce qui s'est passé aujourd'hui entre De Jong, entre Depay, entre l'accord CVC, les socios qui doivent trancher, Tebas qui veut pas lâcher notre veste, il est toujours sur notre dos, les gars. On dirait on lui a fait quelque chose. Je sais pas ce qu'on a fait à lui ou à sa famille, mais il nous aime vraiment pas. Merci à tous ceux qui s'abonnent pour suivre mes débriefs, mes actus FC Barcelone, etc. Ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue à vous. Je vois vos commentaires, les gars. Ça me dit, ouais, premier commentaire du Togo, Mozambique. Je vois vos commentaires. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes les bienvenus, les gars. Merci à tous pour le soutien et on se dit à la prochaine vidéo Actu FC Barcelone. On fait à côté aussi des live FIFA, etc. les gars. En tout cas, merci à ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui mettent la notification pour être tenus au courant directement dès qu'il y a une nouvelle vidéo. C'est super important, les gars. Merci à tous. Et comme je vous l'ai dit, prenez soin de vous, les phénomènes.